Amenhotep III a choisi une manière très innovante de célébrer les événements importants de sa carrière. Ce scarabée a été sculpté à l'occasion de son mariage avec Gilueba, originaire du royaume de Mitanni. On peut y lire comment lui et la reine Tiye ont accueilli Gilueba lorsqu'elle est arrivée de Mitanni. Et elle n'est pas venue seule. Elle a amené avec elle 317 femmes, qui ont toutes intégré la cour d'Amenhotep III. De nombreux égyptologues font référence aux femmes de la cour du pharaon sous le terme harem. Et il semble qu'Amenhotep III ait utilisé son or pour remplir son harem de femmes magnifiques, dont plusieurs autres épouses. Lors d'une remarquable série de fouilles à la fin du XIXe siècle, des archives contenant près de 400 tablettes d'argile ont été découvertes en Égypte, à Amarna. Elles sont rédigées en écriture cunéiforme et révèlent l'existence d'un vaste réseau de communication entre les différents États. Elles nous disent aussi ce qui occupait l'esprit d'Amenhotep III. Ces tablettes sont une source d'informations incroyable sur le règne d'Amenhotep III. Les lettres d'Amarna sont des correspondances diplomatiques. Elles nous informent sur les tactiques diplomatiques d'Amenhotep III, qui consistaient principalement à se marier. Il a épousé les filles de nombreux princes de Babylone ou de Mitanni. Et dans toutes ces lettres, on retrouve la même chose. Je voudrais épouser l'une de vos filles. Et quelqu'un répond, je crois savoir qu'en Égypte, l'or est aussi abondant que la poussière. Si vous m'envoyez un peu de votre poussière d'or, vous pouvez épouser ma fille. Et donc, Amenhotep III s'est retrouvé avec au moins 6 épouses étrangères et tout leur entourage dans son harem. Il maintenait la paix dans la région, non pas par la guerre, mais par le mariage et par d'habiles manipulations. À 1000 kilos de Gazrou, Amenhotep demande non pas une épouse, mais 40 belles femmes. Et il envoie 40 pièces d'or pour chacune d'entre elles.